ผู้โดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับขึ้นนั่งขบวนรถไฟ EMU ขอขอบใจที่ท่านที่ความความ Mon père m'a souvent dit, les Laotiens, ils sont tellement heureux dans un pays. Un pays comme le Laos, c'est un paradis. Tu pars dans une rizière, tu manges du papaye, tu jettes par terre. Après la moisson, tu reviens, tu cueilles les fruits. Quand on parle du Laos, c'est un pays où personne ne connaît. Le Laos, on ne sait pas où se trouve. สถานีต่อไปเมนสถานีหลวงพระบาง L'identité du Laos, c'est l'humilité, l'éphémère et l'impermanence. C'est apprendre à donner et non pas à recevoir. Vous donnez, ça ne veut pas dire parce que vous avez beaucoup que vous donnez. C'est parce que vous voulez savoir si on n'a rien, qu'est-ce qu'on ressent. Je m'appelle Chao David Somsonit. Chao, c'est le titre de royal. Je suis né à Luang Prabang. J'ai fini mes études collège dans l'école coloniale française. Et puis docteur en pédiatrie de la faculté de médecine. Après, je suis parti en France pour mes études de beaux-arts et mon deuxième doctorat de psychopathologiste de la Sorbonne. Je suis brodeur de nature et chevalier de l'ordre des arts et des lettres en matière de broderie métallique. Je suis psychothérapeute et artiste. Si le médecin aide à vivre, l'artiste donne des raisons de vivre. Tout art, elle est liée à la vocation. Et non pas seulement à la passion, il faut avoir une vocation, plus qu'une dévotion. L'artiste est quelqu'un qui est sensible de la société, de l'environnement. Si la société est malade, c'est l'artiste qui porte des boutons. L'artiste n'est pas un créateur. Le créateur, il y a seulement que Dieu. Ça veut dire que devenir artiste, ça veut dire qu'il vous convient d'oublier votre ego. Dans le rituel de la musique, on n'est pas seulement que jouer la musique. Il y a tout un vaikru, tout un respect de l'esprit, de l'âme, de l'instrument de musique. Mais comment ramener le vaikru, que c'est dans l'ancien, vers quelque chose qui est du contemporain? Pour moi, c'est plutôt adapter l'ancien et adopter la nouveauté. Ma façon de vivre, c'est adopter et adapter et vivre dans le présent. C'est-à-dire, on adapte tout le temps dans le présent. Parce que le présent, c'est au rythme non pas linéaire du temps, mais aussi au rythme cyclique du temps. Aujourd'hui, il pleut, demain, il va faire soleil. Aujourd'hui, ça ne marche pas, demain, ça va marcher. Peut-être on n'est pas encore prêt. Ou peut-être on n'est pas au bon moment, au bon endroit. Bopignan. Mon père m'a souvent dit, si tu aimes beaucoup ta culture, va le plus loin possible. Si tu es
tout proche de l'arbre, tu vois que les feuilles et les branches. Tu ne vois pas la forêt. Et c'est vrai que si je reste continuer là, ce mémoire ne reviendrait pas. Il n'y a pas de transmission. Mais quand je pars, je sais ce que c'est que la valeur d'être en exil et la valeur d'étudier. Je dis, ben voilà, j'ai la chance.